Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un unboxing de la box Books and Arrows de janvier. Si vous ne connaissez pas la box Books and Arrows, c'est une box française qui propose des livres et des goodies livresques. Du coup, je trouve ça super intéressant dans le sens où c'est une box française, donc le livre est en français. Les goodies sont faits par des créateurs français également, ou du moins européens. Et surtout, moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette box, c'est que dès le départ, on sait quel livre on va avoir. C'est-à-dire que vous pouvez aussi partir du principe de vous abonner et de ne pas savoir quel livre vous allez recevoir si vous vous tenez pas au courant. Mais si vous voulez savoir quel est le livre dans la box du mois suivant, et ben il suffit juste de suivre Books and Arrows sur leur compte Instagram et vous avez toutes les informations. Vous pouvez même parfois voter pour le prochain livre qu'il y aura dans une box, donc ça c'est super chouette. Parce que d'une part, le consommateur est impliqué, mais surtout, ça permet de consommer en pleine conscience, de savoir quel livre on va avoir. Alors oui, on peut perdre ce côté un peu surprise qu'il y a souvent dans les box et qui est intéressant, mais moi je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet justement au contraire d'aller vers la box parce qu'on a envie d'un livre en particulier, ou du moins d'être sûr de ne pas avoir un doublon en se disant bah ouais mais si j'achète cette box là, potentiellement que je vais avoir un doublon ou autre, enfin bref. C'est toujours un peu délicat de s'abonner à des box livresques et là pour le coup, je trouve que c'est super bien fait avec Books and Arrows. En plus de ça, avec Books and Arrows, vous avez deux possibilités pour vous abonner, c'est-à-dire que soit vous prenez des box à l'unité comme j'ai fait pour celle de janvier, ou alors vous vous abonnez et vous avez toutes vos box. Donc c'est super chouette pour les personnes qui, comme moi, ne souhaitent pas avoir un abonnement à long terme, mais plutôt acheter des box parce que cette box-là me fait très envie et potentiellement pas celle d'après. La raison pour laquelle j'ai choisi celle de janvier, c'est parce que justement le livre me faisait extrêmement envie et en fait j'avoue que j'ai eu un gros coup de chance parce que je voulais commander cette box en décembre quand elle a été disponible à la commande, et en fin de compte j'avais pas le budget pour à ce moment là et finalement en fait j'ai laissé le temps passer trop vite et j'ai pas eu le temps de la commander, ce qui fait que j'ai eu énormément de chance parce qu'il y en avait une de prête en trop fin janvier quand la créatrice de la box a envoyé toutes ses box, il y en avait une en trop. Il s'avère que c'est celle-ci que j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter, donc voilà, elle a annoncé ça sur Instagram en story, en quelques heures c'est parti, c'est moi qui l'ai acheté. J'étais trop contente parce que j'avais vraiment envie cette box-ci en particulier. Je vous laisse aller découvrir les prochaines box sur Instagram et sur son site internet, mais moi c'était vraiment celle de janvier qui me plaisait le plus, donc on va découvrir ça ensemble. Et si vous voulez voir déjà le contenu de la box de décembre, je sais qu'Annabelle est abonnée depuis décembre, depuis le début de la création de Books and Arrows. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube les vidéos qu'elle a faites pour le unboxing de la box de décembre et celle de janvier, et toutes celles qu'elle fera à l'avenir tant qu'elle reste abonnée à Books and Arrows. Alors déjà, on a de quoi bien protéger les objets et cacher le contenu de la box à l'ouverture, donc c'est pas mal. Alors, pour commencer, on a un petit flyer qui nous explique un petit peu le contenu de la box. Du coup, je vais pas forcément le lire tout de suite, je vais plutôt découvrir les choses de moi-même et ensuite revenir vers le flyer, peut-être au fur et à mesure ou à la fin, on verra bien. Ensuite, on a un marque-page Books and Arrows avec recto verso, avec le petit logo. C'est un marque-page que j'ai vu dans du coup l'unboxing de la box de décembre. Je me demande du coup si il est dans toutes les box ou si il est glissé qu'aux premières commandes, parce que c'est vrai que s'il est dans toutes les box, ce serait un petit peu dommage de se retrouver avec 56 marque-pages Books and Arrows si on commande pendant 56 mois, enfin voilà, je sais pas si on commandera si longtemps, mais ce que je veux dire par là c'est que si c'est glissé dans toutes les box, ça risque de faire un peu redondant et un peu surplus pour les personnes qui sont abonnées. Pour les personnes qui commandent la première fois, c'est super chouette d'avoir un marque-page, on n'en manque jamais, mais c'est toujours chouette d'en avoir. Ensuite, on a une carte d'un mot de l'autrice pour le roman, donc je vais la garder pour plus tard une fois qu'on aura déballé le roman, histoire de ne pas dévoiler le contenu du roman pour ceux qui voudraient garder la surprise jusqu'à la fin de cette vidéo. Du coup, on a un petit sachet comme ça, alors tout est en emballage craft et un choix très écologique, donc c'est super chouette. Et en plus de ça, c'est plutôt joli d'avoir tous les emballages marron identiques. Alors, il s'agit de deux petits sachets de thé. Alors, l'un d'entre eux, c'est Suivez le lapin blanc. Thé noir saveur citron ananas. Thé noir de Ceylan, coco, ananas, pomme, citronnelle, gingembre, arôme naturel et fleurs de souci. Ça pourrait me plaire, mais je suis pas trop thé fruité, donc à voir. Je pense que c'est typiquement le genre de choses qui plairait fortement à mon mari. Et l'autre, c'est jus de citrouille. Saveur citrouille et chocolat. Ouh là là. Alors, mon légume préféré, c'est clairement le potimarron ou le butternut. Enfin, j'aime autant les deux. Ils sont différents, mais j'aime autant les deux. Et le chocolat, mais le chocolat, c'est high level, c'est essentiel dans ma vie. Donc ici, on est sur une infusion de pommes, citrouille, dattes, coin, écorce de cacao.
arôme naturel de fèves de cacao, popcorn et fraises. Et bah écoutez, ça va être testé très vite. Je sens que je vais beaucoup l'apprécier. Et du coup, tous ces thés et infusions viennent de chez Tiki Infusion. Ensuite, on a un autre emballage comme ceci. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, du coup, ce sont des filtres à café avec déjà du café dedans, fabriqués dans les Rhône-Alpes, du coup, de chez Grainbo. En fait, le principe, c'est tout simplement de faire son café un petit peu comme si vous faisiez un thé, tout simplement, directement avec votre filtre au-dessus de la tasse. C'est plutôt sympa comme concept, j'ai hâte de tester. Après, voilà, je suis pas une très grosse consommatrice de café, mais j'aime bien en consommer de temps en temps, donc c'est plutôt chouette. Néanmoins, je trouve que en goodies, d'avoir 2 boissons, ça fait quand même vachement redondant. Si on commande la box et qu'on n'aime pas les boissons chaudes, voilà quoi. Le dernier goodies, c'est une bague pour tenir les livres ouverts. J'en ai déjà vu passer plusieurs. J'avoue que les finitions de celle-ci me plaisent pas énormément. On a des petites lettres en dorure mais qui sont un peu éparpillées partout. Donc c'est une bague en résine. Je suis pas sûre que ce soit le genre d'outil dont j'ai vraiment besoin parce que quand je lis en général, je pose mon livre sur un coussin, sur mes genoux tout simplement, ou alors je lis sur ma liseuse. Et du coup, c'est vrai que je lis rarement à une main, à avoir besoin de quelque chose pour tenir mon livre ouvert, mais peut-être que c'est le genre d'outil qui pourrait servir à certaines personnes. Voilà, je suis pas hyper fan des finitions de cette bague malheureusement. On passe maintenant au roman, qui est un roman auto-édité que je voulais vraiment et qui a été imprimé en tirage vraiment très limité, et c'est pour ça que je voulais cette box à la base, c'était pour avoir ce roman là, et du coup je vous montrerai ça tout de suite. Il s'agit de Selena, le premier tome, La couronne de Braham de Célia Reuss. Et c'est un livre qui me faisait très envie déjà pour l'objet livre qui est juste magnifique. On est sur un format relié avec une couverture en jaquette soft touch. Vraiment, c'est juste trop beau. Alors, j'avoue que je ne connais pas le résumé dans son détail, mais la phrase d'accroche est la suivante. Un groupe de mercenaires et une héroïne aux 1000 secrets, un roi assassiné et 2 héritiers, 2 suspects et une couronne qui attend son souverain. Et rien que ça, moi ça m'a donné trop envie. Je sens que ça va être vraiment super chouette. Et derrière, on a une autre phrase d'accroche qui est « Elle avait échappé à tout, mais peut-elle vraiment fuir qui elle est ?» Et du coup, rien que ces phrases-là, ça me donne trop envie. J'ai pas besoin de lire le résumé en détail. Je vous invite à aller voir le résumé. Je vous mettrai un lien vers le livre. Peut-être qu'il existe en format broché ou quelque chose comme ça pour découvrir le résumé par vous-même. Et je vais vous montrer quand même à quoi ressemble le livre sans sa jaquette. Si j'arrive à la sortir, voilà. Qui est juste magnifique, donc ça reprend vraiment les illustrations qu'il y a sur la jaquette mais dans des tons marron beige. Et du coup ce qui est super chouette c'est que tout le texte qu'il y a sur la jaquette se retrouve sur la couverture, donc voilà, même si on enlève la jaquette on a toutes les informations, et le livre en lui-même est également en couverture soft touch. Enfin vraiment il est trop beau, je l'aime énormément. Je sais pas quelle version je préfère du coup finalement, j'avoue que j'aime autant l'un que l'autre. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez, c'est beaucoup trop beau et rien que pour ça j'avais envie cette box. Et donc pour finir il y a une petite carte, donc à l'effigie du roman signée par l'autrice avec un petit mot de sa part. Cher lecteur, chère lectrice, j'ai rêvé de 1000 vies, alors j'ai décidé de les écrire. L'histoire de Selena en fait partie. Ce fut d'abord une scène, puis un long rêve avant de se transformer en un récit d'aventure. Aujourd'hui c'est un roman que je partage avec toi. Puisses-tu voyager avec les mercenaires que j'ai inventés, puisses-tu découvrir les nouveaux mondes, aussi imaginaires soit-il dans ce livre, aussi réel soit-il dans nos cœurs. Puisses-tu comme Selena te trouver ou te retrouver au milieu du chaos, aux côtés d'anciens ennemis ou de nouveaux alliés. Puisses-tu vivre avec moi les vies dont j'ai rêvé et embarquer dans les aventures les plus folles. Belle lecture, Célia Reuss. En vrai ça a l'air super chouette et je trouve cette attention vraiment géniale de la part de l'autrice d'y avoir glissé une petite carte avec un petit mot à l'attention des lecteurs. Maintenant qu'on a fait tout le unboxing, je vais pouvoir lire la petite carte pour voir un peu comment tout cela était présenté. Donc Books and Arrows, la box de janvier comprend le livre Selena écrit et édité par Célia Reuss, édition limitée reliée collector, et les goodies, 2 sachets de thé de Tiki Infusion et 2 sachets de café monodose de Grainbo Coffee, je sais pas comment on le prononce, une bague de lecture en résine de Sculptorea. La surprise, l'illustration Selena signée par Célia Reuss, exclusive pour Books and Arrows.
Alors mon bilan de cette box, il est très mitigé. J'avoue que je suis trop fan du roman et c'était la raison pour laquelle j'avais voulu prendre cette box. J'aime beaucoup le fait qu'on ait à la fois des goodies qui sont des goodies en lien avec la lecture, comme des goodies plus utiles et des goodies qu'on va utiliser, des consommables en fait, parce que j'avoue que prendre des box pour entasser des décorations dans mes bibliothèques, surtout lorsque c'est en lien avec des univers fantasy que je n'ai pas forcément lu et qui sont pas en lien avec ceux de la box, ça m'intéresse moyennement. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que les goodies consommables soient que des boissons, surtout que ce sont 2 boissons chaudes et que bah voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement boire des boissons chaudes, qui n'aiment pas le thé et le café, qui ne consomment pas de théine ou de caféine, et je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir plus de variété dans les types de goodies. La bague de lecture, personnellement, je trouve qu'elle a des finitions qui sont pas terribles, mais ça c'est propre à moi. En plus de ça, c'est un goodies que je ne pense sincèrement pas beaucoup utiliser. Je vais quand même essayer, si ça se trouve, je trouverais ça génial de pouvoir tenir mon livre ouvert à une main et voilà, je l'utiliserai tout le temps, mais pour le moment, je ne suis pas certaine. Voilà, clairement, soyons honnêtes. Donc je suis pas trop satisfaite des goodies, mais par contre le livre est une pépite et je suis trop contente d'avoir pu me le procurer grâce à cette box. Donc voilà pour mon avis sur cette box. Honnêtement, j'avais vu le unboxing de décembre qui était bien plus complet, il y avait beaucoup plus de choses, je sais qu'il y avait des goodies qui étaient rajoutés pour le lancement de la box et tout ça, il y avait plus de variété et franchement ça donnait beaucoup plus envie. Je suis un petit peu déçue que ce soit comme ça au mois de janvier. Je vais pas réitérer la box pour les prochains mois parce que du coup les livres des mois de février, mars et avril ont été dévoilés et me font pas énormément envie. Donc comme voilà, il y a plein d'autres sorties à ces moments-là qui me font envie, je vais pas reprendre cette box à ce moment-là, mais peut-être que plus tard il y aura des livres qui me feront extrêmement envie et que je retenterai l'expérience. J'espère dans ce cas être beaucoup plus satisfaite des goodies qu'il y aura avec. Et la dernière chose que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo, c'est le coût de la box, puisque la box coûte 40 €, frais de port compris, quand vous faites du Colissimo. Je crois que c'est un petit peu moins cher pour les livraisons en Mondial Relais. Le livre en lui-même coûte 25,90 € et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un petit peu moins de goodies dedans, parce que effectivement le livre de la box de décembre était un livre des éditions Rivka. Il s'agit du Lys de Feu, la prophétesse de Jacqueline Binson, que j'avais déjà précommandé et du coup c'est pour ça que j'ai pas pris la box de décembre parce que j'avais déjà celui-ci, mais ce livre-ci coûte 18 €, donc ça fait vraiment une différence dans le coût du livre. Forcément ça a un impact sur la marge qui reste pour pouvoir mettre des goodies dans la box et sur la marge qu'elle se fait aussi derrière, parce que ça reste un commerce et il faut que ce soit rentable pour la créatrice de la box Books and Arrows. Mais du coup voilà pour cette box. Honnêtement je suis pas hyper satisfaite du contenu des goodies de janvier, mais je l'ai prise avant tout pour le livre, c'était ce que je voulais vraiment, donc ça me va très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes abonné à des box livresques et à me dire quelles sont-elles, parce que si ça se trouve ça me permettra d'en découvrir certaines qui sont un petit peu méconnues comme celle-ci. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!